Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines disputes reviennent toujours dans votre couple, même pour des broutilles? Et si ce n'était pas juste un problème de communication, mais quelque chose de plus profond ancré en vous? Aujourd'hui, on vous parle des libérations émotionnelles, ce qui bloque votre relation, et surtout comment s'en libérer. C'est quoi une libération émotionnelle exactement? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quand une émotion ancienne, souvent inconsciente, influence notre présent. Par exemple, une peur d'être rejeté qui vient de l'enfance peut nous faire réagir de manière disproportionnée dans notre couple sans qu'on sache pourquoi. Donc en gros, si je comprends bien, ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont parfois des échos du passé? Exactement. Et tant qu'on ne s'en libère pas, ça crée des tensions inutiles, des conflits répétitifs et même des blocages dans le travail. Dans le travail, surtout le travail à deux. Ok, donc, mais comment on fait pour identifier ces émotions bloquées? Parce que si c'est inconscient, comment on peut en prendre conscience? Bien, il y a plusieurs signes. Les réactions excessives, les émotions qui reviennent en boucle, ou encore cette sensation d'être toujours déclenchée par les mêmes situations. C'est comme un bouton sur lequel on appuie sans arrêt. Ok, donc tu veux dire que si donc ma partenaire me gonfle, Ouais. c'est peut-être juste la remarque qui me dérange. Exactement. C'est souvent une résonance avec quelque chose de plus ancien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en libérer. Ok, mais alors, mais comment? Parce que, bon, si c'était simple, tout le monde vivrait en paix, hein. Il y a plusieurs outils. Bah, l'hypnose régressive, hein, déjà. Mm. La méditation guidée, l'écriture introspective et surtout le travail à deux. Parce qu'en couple, on peut s'aider mutuellement à mettre en lumière les blocages et à les transformer. Donc en fait, être en couple, c'est aussi une opportunité d'évolution. Et carrément, parce que le couple, c'est un révélateur de ce qu'on a à travailler en nous. Et au lieu de voir ça comme un problème, on peut en faire une force. Ok, donc ça veut dire que, si je comprends bien, les disputes, si on sait les écouter, elles nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. Exactement. Au lieu de chercher à avoir toujours raison, on peut chercher à comprendre ce qui joue en nous. Donc pour ceux qui nous regardent, s'ils veulent avancer, la première étape, c'est quoi? Alors d'abord, c'est repérer ces moments où une émotion déborde. Et ensuite, c'est se poser la question, est-ce que cette réaction appartient vraiment à la situation actuelle ou est-ce que c'est une vieille blessure? Et enfin, apprendre à s'en libérer avec des outils adaptés. Si ce qu'on vient de dire vous parle, que vous sentez que certaines tensions dans votre couple reviennent sans raison apparente, Ben, c'est peut-être le moment de creuser et de commencer à vous libérer. dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une situation ou une émotion qui vous a interpellé. Et si vous voulez aller plus loin, on vous propose un accompagnement spécialement conçu pour les couples qui travaillent ensemble. Toutes les infos sont en description. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur le couple et la communication. Parce qu'à deux, c'est mieux.